Martin, 18 ans, souhaite intégrer la composante air de l'armée et devenir pilote et paracommando. À peine sorti de l'enseignement secondaire, il s'est inscrit à la défense pour plusieurs raisons. D'abord pour les valeurs que ça va m'apporter, donc la solidarité avec mes coéquipiers, l'entraide, vraiment le dépassement de soi et le respect des autres. Et aussi que ce soit pas un métier où c'est uniquement des études. Pour être recruté, il doit d'abord passer une série de tests. Martin est d'abord soumis à un test psychotechnique de rapidité mentale, une épreuve réussie par 90% des candidats. Ils peuvent alors poursuivre la procédure de sélection en fonction de la branche à laquelle ils aspirent. Il y a aussi des tests de personnalité. On a aussi un test de leadership, donc c'est principalement plus sous-officiers, donc c'est concernant pouvoir diriger, les mises en situation, ce qu'ils verraient sur un bivouac. En cas de succès, les candidats sont conviés à une deuxième journée de sélection pour des tests d'aptitude physique et des entretiens. Depuis plusieurs mois, la défense recrute massivement. On peut dire que ça se passe assez bien parce que depuis le lancement de la première campagne, on a vraiment eu des milliers et des milliers de postulants. En visite ce matin dans le centre de sélection, la ministre a pu aussi constater certaines difficultés, comme l'attrition des effectifs du personnel. 30% des nouveaux militaires quittent l'armée après 12 mois en service. En cause, l'adaptation au rythme militaire, des raisons de santé, les temps morts ou encore le manque de vision d'avenir. On a mis en place un plan avec le personnel en priorité, le plan POP, People or Priority. C'est un plan qui revalorise les salaires des militaires en 3 étapes. Ils ont déjà eu une première augmentation, il y en aura une deuxième ici et encore une l'année suivante. Mais c'est aussi un plan qui tient compte du bien-être des travailleurs. En 2023, l'armée belge veut attirer plus de 4200 personnes.